Deuxième donnée, dire aux gens que nous sommes face à des problèmes d'économie. Évidemment, lorsque vous parlez d'économie, vous parlez des finances aussi, et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'économie, il y a 4 secteurs. Le premier secteur, donc on appelle primaire. Deuxième secteur qu'on appelle secondaire. Secondaire, et puis tertiaire. Bon, alors, je pense que, vous voyez, dans cette population, ces stocks de population que nous avons eus, sur les 100 personnes, il y a ceux qui sont dans le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est quoi? C'est les gens qui vont à l'agriculture, hein? Ils vont dans les champs et tout ça, ils font la pêche, et ils vont chercher les minéraux et tout ça. Dans le secteur secondaire, et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est la transformation. L'économie a commencé à se moderniser à partir de ce moment-là où vous avez eu des mangues, vous avez produit des mangues, ou des avocats, ou de tout cela, vous les transformez, vous donnez des jus, hein, vous avez maintenant du jus, vous avez des compotes, tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de transformer tout ça. Par exemple, les cafés, les cacao, c'est consommé en Europe ici, abondamment. Bon, nous, on produit. Et on produit, mais on ne transforme pas. Qu'est-ce qui va se passer? Après ça, vous avez ces secteurs où on trouve beaucoup aujourd'hui, puisque comme les gens ont l'habitude de dire, le monde a évolué. Bon, mais le monde a évolué contre l'homme noir. Alors, dans cette transformation, qu'est-ce qui va se passer? Plus nous passons d'ici à ici, la population que nous avons, elle diminue. Donc, l'évolution du monde a fait que, avant, tout le monde faisait la cueillette, faisait ceci, ramasser et tout ça. Et puis, les gens sont passés à transformer. C'est-à-dire que lorsque nous avons une bonne production de mangue, on a fait des conserves, on a fait les conserves. Donc, on a encore une autre économie en transformant cela. Mais, maintenant, ça, on passe au commerce. C'est le 3e niveau. Et vous allez voir chez nous que les matins, tout le monde se dirige là où il y a les grands marchés. Tout le monde, c'est les marchés, tout le monde vend. C'est la première chose qui vous impressionne lorsque vous allez en Afrique. Ou dans les pays où les Noirs habitent. Vous voyez beaucoup de marchés. Et dans ces marchés, il y a une concurrence entre les gens qui, eux, ils ont produit. C'est eux qui ont produit. Et ils ont produit et ils sont très pauvres. Très pauvres. Alors que c'est eux qui ont produit, mais ils n'ont rien. Lorsqu'ils ont fini tout ça, ils vendent tout à ceci, et ils transforment, et puis ça entre dans un circuit. Hein, on fait les commerces, on fait l'exportation, c'est parti ailleurs. Et puis ailleurs, ils sont heureux. Et puis chez nous, il n'y a rien. Et on a l'impression, puisqu'on n'a pas de la connaissance, on a l'impression qu'on a de la malchance. Non, ce n'est pas de la malchance. L'économie s'est structurée de cette façon-là. Et sur ce cheminement, ça crée. Je vais vous parler des conséquences de ça, mais je ne sais pas si vous me suivez bien. Parce que c'est urgent de comprendre ça quand on va arriver au problème de féminisme et tout ça, vous allez comprendre. Mais si, dans votre esprit, ça, il n'y a pas, c'est ce que vos sœurs féministes européennes ont fait. La plupart ont fait des études, ils ont de grandes études. Donc, ils connaissent ces problèmes-là. C'est la façon dont l'économie est structurée. Maintenant, je vais vous parler de la 4e génération.
c'est celle qui fait que vous et moi, nous sommes venus en immigration. Cette quatrième génération, c'est ce qu'on appelle nouvelle économie. Dans cette nouvelle économie, vous avez aujourd'hui des ingénieurs, vous avez les réseaux sociaux, dématérialisation. Hein? Donc c'est l'économie du numérique. Hein? Donc tout ça, il y avait ici, c'est matériel. Vous descendez dans l'économie immatérielle. Ici, la base, c'est une économie matérielle. Ici, vous entrez dans une économie immatérielle. Quand vous allez à la banque, vous mettez votre carte bleue, vous entendez la machine pleurer, et puis l'argent sort. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'on est entré maintenant, l'économie aujourd'hui, c'est cette économie où la base, c'est l'économie du cerveau. Donc c'est l'intelligence. D'accord? C'est le cerveau qui joue. Hein? Donc c'est l'économie du cerveau, c'est l'intelligence. Et ici, à cause de ça, on parle de matière grise. Vous comprenez? On parle de matière grise. Donc c'est l'économie de la connaissance. Hein? Je vais mettre encore. Hein? Que vous compreniez que ce n'est pas la même chose. Et nous, on est inconscient de ces changements, de ces bouleversements. Donc ici, qu'est-ce qu'on vend? Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous vendre la connaissance. C'est toute une économie. Vous allez dans les écoles et tout ça, c'est une économie. Vous allez chez nous, il n'y a pratiquement pas... Il faut que je vous donne la proportion du problème. Si vous n'avez pas de base, vous vous tromperez toujours des problèmes et vous penserez toujours que c'est d'autres personnes qui sont responsables de vos problèmes, alors que c'est votre ignorance. Donc, le peuple d'aujourd'hui, c'est un peuple qui court vers la connaissance. Vous comprenez? À d'autres endroits, quand on part, hein, quand on arrive, déjà, il y a déjà des centaines de personnes qui attendent. Parce que chez les autres peuples, on court vers la connaissance, on la cherche. On cherche. Vous savez, on dit, les Africains, chez les Africains, c'est des gens égoïstes, les vieux, ils meurent avec leurs connaissances. Mais vous savez pourquoi? On ne transmet pas l'intelligence à un inconscient ou à un sot. Quand tu es irresponsable, on te transmet la connaissance pour quoi faire? Tu vois? Et les anciens même disent qu'on ne donne pas les bijoux à celui qui n'a pas de cou. Tu vois? Lorsque vous parlez, vous allez désormais penser à votre situation de femme et tout ça, pensez à notre démographie. Pensez au type d'économie. C'est-à-dire que c'est ici que c'est pour cela que nous avons des pauvres. D'accord? C'est ça qui fait qu'on a des pauvres. Or, la pauvreté est considérée comme une malchance. Non, c'est faux. Non, on vous explique mal. Donc, nous sommes dans un modèle économique qui va faire que lorsque la population primaire diminue, tous ceux qui ne sont pas qualifiés veulent bien vivre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les bilangas, donc les champs et tout ça, tout le monde veut être commerçant. Et lorsque vous devenez tous des commerçants, c'est fini. L'économie est foutue. Excusez-moi. Donc, si vous tous, vous êtes des commerçants, ben c'est fini. La population étant mal répartie, qu'est-ce qui va se passer?
il y a plus assez de nourriture. D'accord? Parce qu'il faut une grande population pour produire lorsque c'est une économie qui n'est pas mécanisée. Et puis, comme vous ne transformez pas, vous êtes obligé de tout exporter pour ailleurs. C'est-à-dire vous exportez, les autres transforment. Et puis ça revient vers vous. Vous achetez très cher les cacao, les cafés, les laits, tout ça. Mais ce qui est encore très grave, c'est que nous prenons ici, nous importons. Nous avons des marchandises importées à gogo. C'est-à-dire que nous ne produisons pas plus assez parce que la population qui produisait s'est réduite. Ensuite, nous vendons les produits des autres. Que Chine? Il est parti en Chine, allez, il fait du commerce. Bon, vous remplissez les pays avec des produits venant d'ailleurs. Donc vous n'avez plus d'économie. Qu'est-ce qui va se faire? Il y a de plus en plus de pauvres et il y a de plus en plus de gens qui trichent, hein, qui volent l'État, qui font de tout ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Vous n'avez pas une économie structurée comme ça. Bon, par exemple, dans l'économie de la connaissance, vous voyez, on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de chercheurs, on n'a pas assez de gens qui écrivent des livres. Il n'y a pas assez, ils sont rares. Et d'ailleurs, vous allez voir, est-ce que vous connaissez la nouvelle économie de l'Afrique? Les églises. Oui, maman. Notre économie, ce sont les églises et les partis politiques. Quand ils sortent des églises, ils veulent manger, ils veulent boire et tout ça. Donc voilà, la situation c'est celle-là. Donc ainsi, vous allez avoir du mal à trouver un mari, parce que les maris que vous allez trouver, la dot déjà, il faut qu'ils travaillent 5, 6 ans, 7 ans, parfois 10 ans pour faire tout ça, pour faire la dot. Et c'est normal, sur 100 filles disponibles, il y a 10, 15, 20, 30% qui trouvent les preneurs. Et tout ça. C'est comme ça. Non, mais parce que nous pensons toujours directement à l'argent qui arrive dans les mains. Mais nous ne sommes pas en train de voir comment est structurée la population. C'est la façon dont la population est structurée, est présente dans chaque secteur qui va faire que vous devenez un pays riche ou vous restez un pays pauvre. Et c'est là, ceux qui vont venir comme les maris que vous voulez avoir, ils ne viendront pas parce que si les secteurs primaires vont dire dis-moi, un homme qui touche le SMIC, là, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah non, il touche les minimums. Oui, mais là, il n'y a pas de RSA d'amour. si je peux le dire. Il n'y a pas de RSA d'amour. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de minima sociaux en amour. Et donc, voilà. Non, je vous fais cette introduction. Ça, c'est une introduction générale. On va entrer dans le féminisme. Mais si vous avez compris toutes ces choses-là, vous allez vous dire, donc si je ne trouve pas, ou parce que si je trouve quelqu'un, mais il est toujours énervé. Puisque la discussion au sein de la famille, c'est toujours... Ça modifie la richesse. Parce que quand nos mamans, on était avec nos mamans, nos parents se disputaient pour d'autres problèmes, mais pas des problèmes de manger ou de boire. Non. Chaque maman avait son champ. Nous, chaque famille. Donc,
quand maman met au monde, tombe enceinte, depuis le début de la grossesse, il y a des vieilles qui viennent du village, alors qu'on a à manger, qui apportent à manger et à boire pour maman. Et c'est pire lorsqu'elle va accoucher. Oh, jamais on a eu une visite sans que quelqu'un vienne avec quelque chose à manger. Donc, on va se disputer pourquoi? Quand vous vous disputez, les parents même vous demandent quoi? Ah, vous êtes disputés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que vous vous êtes disputés. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est raison économique est écarté dans la relation. Voilà, hein, un titre d'introduction, les raisons pour lesquelles c'est extrêmement important que nous fassions ce genre de cours. Ça, il faut détruire ça. Il n'y a rien. Ça ne produit pas de connaissances, ça ne produit pas de richesses. Bon, vous pouvez aller prier, hein. Je ne dis pas que... Non. Ça ne produit pas de connaissances, ça ne produit même pas de connaissances théologiques. Si encore, ça produisait des connaissances théologiques. Mais ça ne produit pas de connaissances théologiques et ça ne produit pas de richesses. Il n'y a pas d'église qui produise des richesses, soit du secteur primaire, soit du secteur secondaire, soit du secteur tertiaire. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez dans nos pays, aujourd'hui, dimanche, quand tu appelles, oh, oncle, mais toi tu es en train d'appeler à cette heure ici, tu n'es pas parti. Moi je suis à l'église, tu n'es pas parti à l'église. Donc, plus de 95% des gens, y compris ceux qui devaient penser à l'économie, c'est-à-dire les économistes, les professeurs, les politiciens, tout ça, ils sont à l'église. Maintenant, j'ai mené une étude il y a déjà presque une dizaine d'années sur les horaires, hein, les horaires sociaux. Donc, tu vois que l'église, donc aller prier, occupe entre 8 et 12 heures par jour. Vous ne pouvez pas, dans ces circonstances, avoir une bonne économie. Vous ne pouvez pas, dans ces circonstances, régler vos problèmes. Tous les problèmes que vous avez, vous ne pouvez pas les régler. Parce que c'est une question de population. Vous voyez pourquoi j'ai commencé la démographie. Donc, vous n'avez plus assez de gens pour produire dans les secteurs primaires. Vous n'avez plus assez de gens pour produire tout ça. Et même quand ils vont, ils consacrent très peu de temps. Ils consacrent très peu de temps. Donc, l'économie, nous sommes là, nous-mêmes, nous gérons, enfin, pas gérer, hein, gérer encore, ça serait bien. Mais nous produisons de la pauvreté. Nous produisons de la pauvreté. Et nous produisons du malheur. Donc n'allez pas dire que malchance et tout ça. Non, il n'y a pas. Dès que vous parlez de la connaissance, tout le monde disparaît. Mais dès que vous mettez les gens en situation d'ignorance, vous savez pratiquement 99%. À cette heure ici, les soirs, les mêmes gens qui étaient à l'église, quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous les trouvez là-bas en train de danser. Bon, mais tout ça, ce n'est pas de l'économie. Bon, ici, est-ce que vous saviez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture? Non. Aux États-Unis, les ministres de la Culture, c'est les ministres de l'Industrie. Et donc, tout ce qu'ils appellent culture occupe 54% des emplois aux États-Unis, c'est dans le secteur de la culture. Les cinémas, la production de matériel pour le cinéma, les logiciels pour le cinéma, ils vont produire du pétrole, par exemple. On ne fait pas ça avec la bouche. Il faut des logiciels, des méthodes, des matériels de spectrométrie pour savoir qu'ici, il y a ceci et tout ça. Et donc, ces domaines-là du cerveau occupent
des activités liées au cerveau et au plaisir. C'est 54%. Alors, c'est normal. Et puis, comme nous, on ne réfléchit pas, on est jaloux. Ah, Bango Kuna, ah, président Bango. Non, ce n'est pas le président. Quand vous voyez, j'ai parlé au mari de ma fille qui est là, j'ai dit oui, mais quand tu regardes les visages de Trump, hein, qui ressemblent à un fruit pourri, il dirige les États-Unis. Les États-Unis sont puissants. On a envie tous de sortir, d'aller là-bas. Mais non, ce n'est pas lui. Parce qu'il y a des gens qui se consacrent à la quatrième économie, à l'économie de la connaissance. Les gens qui réfléchissent, les gens qui écrivent. Donc imagine dans un pays comme la France. La France, c'est chaque semaine à peu près 100 livres, 100 magazines et tout qui sortent. Chaque semaine. Pourtant, dans la production intellectuelle et tout ça, en économie, la France, actuellement, ne produit que 3% de la richesse. C'est un grand pays comme la France, hein? 3%. Regarde ce que 3% d'économie, de la nouvelle économie, fait pour un pays comme la France. C'est un grand pays. C'est un pays d'inventeurs, d'innovateurs, c'est un pays d'ingénieurs. Il y a ça. Donc, il faut voir, si vous commencez à comprendre ces choses, commencez à comprendre que, en fait, chez nous, nous n'avons pas de difficultés. Nous sommes dans une situation d'inconscience. Parce que quand tu connais pourquoi c'est comme ça, tu connais vraiment les raisons du pourquoi, tu commences à résoudre. Donc, baisse, ou presque disparition, parce que les gens qui vont au champ, et puis votre ministre de l'économie fixe même les prix des maniocs. Oh, Tikako, on laisse ça, quoi. Laissez celui qui se débrouille lui-même. Hein. Tu n'es même pas en contact avec lui. Lui, il produit ses maïs ou ses pondous et tout ça. Laissez-les tranquilles. Déjà, donc toi, tu ne contrôles pas la population qui est là. Tu ne donnes pas les moyens, mais tu veux fixer les prix. Pourquoi? Ben, si tu veux fixer les prix, c'est ici que tu dois fixer les prix. Hein? Ici et ici. Donc, je ne sais pas si, à ce stade-là, vous aviez des questions pour que nous puissions avancer. Est-ce que, s'il n'y a pas de questions, je passe au deuxième point. Mais s'il y a des choses qui restent floues, ne partez pas avec. Parce que vous n'êtes pas venu pour rentrer avec des flous. Est-ce qu'il y a une question? Et retenez quelque chose pour terminer. Nous avons besoin du cerveau de tout le monde. Et tout le monde est en mesure de créer quelque chose. C'est bien possible. Donc, tous ceux qui ont des têtes pleines et bien pleines, nous en avons besoin. Mais nous avons encore besoin de quelqu'un qui a une tête pleine de savoir et un cœur plein de patriotisme. Mais quelqu'un qui a un cerveau plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Parce que ça sera juste la recherche de l'intérêt personnel, il ne voit pas l'intérêt de la patrie. Soyez des chercheurs patriotes. Vous pouvez révolutionner. Moi, j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez.